Coucou, une petite vidéo dans la suite des vidéos à Bali, mais cette fois-ci en Angleterre. Je suis dans le sud-ouest de l'Angleterre, en pleine forêt, pour une petite retraite personnelle de 6 jours, et suivi ensuite d'un volontariat dans une ferme qui est juste à côté. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa de faire une petite vidéo comme ça pour parler autour de différentes choses proches de la pratique énergétique et du cheminement personnel. Donc je suis un petit peu dans l'ombre. Il fait plutôt beau pour l'instant en Angleterre, j'ai plutôt de la chance. Et ça fait vraiment du bien d'arriver dans la forêt, quoi. L'énergie ici, mais c'est ample. Ça n'a rien à voir avec l'énergie d'une ville qui est toute rikiki, qui a beaucoup de stress aussi dans l'énergie environnementale d'une ville. Du coup, c'est facile de ne pas avoir de l'énergie, d'être fatigué, je veux dire, ça ne va pas nous soutenir en fait, tout simplement. Donc là, moi c'est un petit peu rustique, mais mieux que ce que je pensais. Je suis dans une caravane en fait, avec quand même là une petite plaque à gaz extérieur, donc je peux cuisiner dehors, c'est plutôt sympa. Et pas d'eau chaude, pas de wifi, pas d'électricité, mais je peux aller en chercher un petit peu à côté, et puis bon, voilà, je me débrouille. Hein. Et ça me permet d'avoir beaucoup de temps libre pour ma propre pratique, et puis juste pour me laisser être nourri de cette atmosphère. Et piqué, j'ai bien dû donner au moins 1 litre de mon sang au moustique. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 piqûres, 15, 16, 17, 18. Moi, je vais pas toutes les compter parce qu'on a... ça peut prendre du temps, mais ça, c'était juste une journée, quoi. Genre, je suis en position de méditation, je rouvre les yeux et t'as 4 moustiques posés sur mon pied. Et étrangement, ça va, ça pique pas trop. Enfin, ça pique pas trop, ça gratte pas trop. Je suis assez surpris. J'ai demandé à une amie qui est ici, qui est anglaise. Apparemment, ça n'a pas l'air normal que ça gratte pas. Donc, je sais pas, c'est peut-être moi qui coupe la sensation que ça gratte. Je sais pas. Je dis ça parce que avec la pratique, on se focalise pas sur certaines choses, et quand on se focalise pas sur certaines choses, elles ont tendance à disparaître, mais vraiment à disparaître. Je donnais cet exemple-là aux élèves de Qigong la dernière fois, où à un moment en posture de méditation, j'étais un petit peu moins dedans. Je me suis rendu compte qu'il y avait une musique très forte là où j'habite. Et j'ai dit, mais c'est pas possible, cette musique elle est là depuis quand en fait? Et en plus, elle n'est pas de la musique qui va me plaire, donc ça devrait être encore plus réactif à l'intérieur. Et juste, j'entendais pas, donc je me suis amusé à re-rentrer dans ma pratique et à observer en même temps à quel point la musique, boum, elle disparaît, ressortir un peu la pratique, la musique réapparaît, etc. C'est assez rigolo. Et je me demande, tiens, j'ai un truc sur le pied. Ça, je devrais être habitué d'avoir plein de bestioles partout sur moi. Et ouais, donc c'est plutôt rigolo d'observer ce genre de choses. J'ai l'impression qu'il y a pareil aussi avec le tabac. Il y a quelqu'un récemment qui fumait à côté de moi et je ne sentais rien du tout. Je ne sais pas pourquoi, alors peut-être que le vent n'était jamais vers ma tête, mais c'était assez surprenant parce que d'habitude ça devrait me gêner. Donc ouais, les moustiques, les limaces qui te battent le cul pendant que tu fais ta toilette à l'eau froide, et un gros écureuil aussi, qui était à 20 mètres de moi en train de faire sa vie, mais vraiment gros, j'en ai jamais vu d'aussi gros que ça, c'était assez surprenant. Donc première journée de pratique hier, et j'ai fait que ça, je me suis levé, je pratique, je déjeune, je pratique, je mange, je pratique, le repas du soir, et je pratique encore. J'ai fait vraiment que ça, et ça fait du bien de te récupérer un peu après le voyage, qui n'était pas très long pour aller en Angleterre. C'est pas pareil que d'aller à Bali. Et soutenu par l'énergie qu'il y a ici, c'est impressionnant. L'entraînement, il est 4 fois plus efficace, quoi, on va dire. Après, c'est un peu débile de comparer comme ça, mais ça change les choses. Et je me faisais des remarques, je ne sais plus parler français déjà. Je réfléchissais en fait à la pratique hier,
Parce qu'à un moment, on m'avait proposé de participer à une soirée où il y avait des percussions africaines, ou même de donner un coup de poing, un coup de main, pas un coup de poing, en charpenterie. Mais j'avais trop envie de pratiquer cette journée-là. Vous voyez, il y a toujours une forme de sacrifice en fait quand on est un cultivateur de l'art interne, c'est comme ça qu'on peut appeler ça, ou quand on peut très bien pratiquer quelque chose en loisir, prendre plaisir à ça. On peut devenir un pratiquant de l'art interne, où là, voilà, on pratique régulièrement. Et un cultivateur, ça va encore plus loin, où il y a un petit côté obsessionnel quand même. Et on donne beaucoup de notre vie à essayer d'aller loin dans l'art. Cultivateur, c'est une traduction de l'anglais, c'est comme ça que c'est appelé. Moi, je vais bien dire explorateur. Après, on est toujours, tout le monde est explorateur de plein de choses dans la vie. Mais là, c'est une exploration intérieure qui prend énormément de temps. Et du coup, imaginez vos journées. Vous prenez vos journées, vous enlevez 3-5 heures par jour, ou plus, ou 7 heures. Et vous voyez ce qui vous reste, et vous voyez aussi qu'est-ce que vous retirez pour pouvoir faire ça. Et ça donnera un bon aperçu de forcément ce qui n'est pas fait à côté. Quand je regarde depuis 13 ans tout le temps que j'ai mis dans l'entraînement, mais j'aurais pu sociabiliser plus, j'aurais pu apprendre plein d'instruments de musique, ou faire plein d'autres choses qui me permettent d'avoir des interactions, ou je sais pas, monter des business, peu importe. Je veux dire, il y a plein de choses dans la vie qui peuvent être faites. Hein. Et non, j'ai mis ça dans la pratique. Et c'est ok. Je veux dire, il y a des gens aussi qui font de la musique pendant des heures et des heures tous les jours. Mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose qui fait partie de ma nature et qui est très important pour moi. Même si en même temps je m'en fiche et j'aime bien faire d'autres choses aussi. Et ouais, on peut pas tout faire. Mais aujourd'hui, je pense que j'irai donner un petit coup de main quand même. Ça fera du bien. Et puis après, à la ferme, j'aurai mon lot aussi d'échanges. Et si je parle de ça aussi, c'est que j'ai pu remarquer des fois où il y a des gens, ils vont se comparer. De toute façon, beaucoup de gens, presque tout le monde, je veux dire, c'est un peu humain aussi de se comparer aux autres. Après, c'est comment on réagit à cette comparaison qui peut être différente. Moi, quand je vois des gens qui ont des qualités que j'ai pas, ça va m'émerveiller, je vais être content, je vais dire ah, yes, ça existe, oh, c'est beau, c'est chouette pour eux. Ou alors ça va m'inspirer, ça va me motiver à dire je suis pas très bon moi là-dedans, mais là je vois ça, c'est cool quoi. Ou alors juste je vais accepter, j'adorais ça, mais en même temps voilà, ça prend du temps, j'ai d'autres choses, donc c'est ok. Je peux pas tout faire, je peux pas avoir tous les métiers du monde, toutes les passions du monde, etc. Donc c'est ok, c'est bien, il y en a d'autres qui le font. Mais des fois, quand on se compare, c'est un peu mal placé c'est un peu particulier dans les arts qui touchent à la psyché, aux émotions, parce qu'évidemment, je regarde, ça fait 13 ans que je pratique. Heureusement, il y a des choses qui changent. Sinon, je me débrouillerais pas très bien. Et même en faisant des heures, je veux dire, tu fais 13 ans d'un truc, bon, c'est normal, il y a des changements. Et quelqu'un, par exemple, qui se comparait à là où j'en suis, pour moi, c'est un peu, tu compares avec un sportif de haut niveau qui fait depuis 13 ans un truc, quoi. Je veux dire, toi, tu viens juste de commencer ou t'aimerais commencer. Je veux dire, c'est un peu malhabile, en fait, de se comparer comme ça, parce que c'est hors sujet, quoi. Mais dans tout ce qui touche à la psyché et aux émotions, on n'a pas cette même distance, des fois, et cette même compréhension, je trouve. Et ça m'est déjà arrivé dans le passé que des gens se comparent à moi, alors que, déjà, j'en chie. Et j'en déchire aussi quand même pas mal. Je suis très têtu, j'ai mis beaucoup de temps, comme je le disais, pour développer certaines qualités, et je continue à le faire. Et ouais, pourquoi se prendre le chou à se comparer? On a tous en plus des qualités tellement géniales qui sont différentes. Ça n'empêche pas d'échanger les uns les autres, d'apprécier les moments passés. Et autant prendre les choses pour s'inspirer. Si on sent que ça remue quelque chose en nous, quelqu'un a une qualité, profitons-en. C'est inspirant, ça veut dire qu'au moins quelqu'un incarne les choses. Après, je sais qu'il peut y avoir beaucoup de fraude aussi, de belles paroles, des choses comme ça qui trahissent la vérité.
Donc peut-être que ça aussi contribue au fait de créer des remous à l'intérieur des gens. Mais bon, faut pas s'en faire et choisir la réalité dans laquelle on veut vivre aussi et la bâtir. Donc voilà pour ce petit résumé et juste la fin de la journée. Je ne sais pas si vous me voyez bien sur la vidéo parce que je suis un petit peu dans l'obscurité, mais en même temps il y a tellement de soleil là que je préfère me poser bien. Et après ça va avec le côté cultivateur. Donc ouais, j'étais content là le soir, juste avant de me coucher, j'ai fait une dernière pratique d'assise pour le coup. Et à la fin, j'ai réussi à re-rentrer dans un état qui peut être appelé de différentes manières. Je vais utiliser le mot Wuji, W-U-J-I. Donc c'est ce qui est avant la dualité, avant ce qui est yin-yang, avant les comparaisons justement, et avant le mental, parce que le mental fonctionne aussi en comparant, en pesant les choses. Et c'est rigolo parce que en fait, je m'y attendais pas du tout. Je cherchais pas à entrer dans cet état-là. Et c'est vers la fin de la pratique que je faisais, qui était pour autre chose, où d'un coup j'ai été entouré d'obscurité. Mais vraiment, c'est pas subtil, quoi. C'est pas un petit truc. C'est vraiment d'un coup, tout devient très obscur. Et du coup, ça m'a fait rigoler. Ça m'a vraiment fait rigoler. Et j'étais là même à prononcer à haute voix Wuji, Wuji. Et ça n'empêche pas de rester dans cet état. C'est ça que j'aime bien aussi avec la pratique. Il y a toujours des clichés. Genre, t'es traumatisé par tes pensées, du coup t'es là, oh la paix, c'est ne plus avoir de pensées. Alors que c'est plus subtil que ça en fait, on peut avoir des pensées même dans ces états-là, on peut même être encore débile et dire Wuji à haute voix et rigoler d'être dans cet état, et ça va pas perturber tant que ça l'état, parce que on peut avoir des pensées mais on n'est pas mené par le bout du nez par elles. Donc ça ne va pas remuer les mêmes choses à l'intérieur du corps que ce que ça remue d'habitude, et ce qui fatigue justement. On ne va pas être attaché à ce mouvement. Et c'est un petit peu comme si on faisait tomber en fait des cailloux dans l'eau, mais il n'y avait pas l'ondulation qui se propageait en fait. Où on marche dans la neige et ça ne laisse pas de traces. Voilà. Donc c'est des métaphores pour aider à comprendre des choses qu'on trouve par notre expérience directe, qui est très importante. Très important de ne pas écouter trop de choses et du coup d'avoir plein de savoir, plein d'étiquettes sur les choses, mais votre expérience directe elle est abandonnée, parce qu'en faisant ça je voulais garder ça pour notre vidéo mais c'est pas grave, en faisant ça en fait on croit savoir les choses, on a l'étiquette et en fait on n'a pas encore vu avec notre expérience directe, et ça peut créer plus de comparaisons, plus d'ego, plus de frustration, de fraude, ça peut être beaucoup de choses différentes. Et même pour un prof par exemple, c'est très important, même si on est à une époque où on est obligé un petit peu d'expliquer les choses pour clarifier les choses, parce qu'il y a beaucoup de belles paroles qui ont été diffusées et sans les enseignements. Et ça aide pas, donc du coup il y a un besoin de clarification je trouve à cette époque. Alors, en tout cas c'est le choix moi personnellement que je fais de réexpliquer des choses même dans les cours. Mais il y a des limites à ce qu'on peut dire, parce que si on parle trop, on prend l'ascendant aussi sur les gens, ou on leur parle trop vite de certaines choses qui sont plus tard alors qu'ils n'ont pas encore eu l'expérience directe. Il faut attendre qu'ils aient l'expérience directe. On peut dire des choses en avance pour qu'ils comprennent quand quelque chose arrive. Ou alors on parlait quelque chose là comme avec Wuji très succinctement. Mais voilà, il faut faire très attention à ça en tant que prof. Du coup on est toujours un petit peu, je trouve, sur la corde raide quand on prend le choix de pas juste tiens fais ça pendant un an et j'explique rien, mais qu'on explique et tout, ça nous met un peu sur la corde raide, parce qu'il faut faire attention à pas prendre l'ascendant aussi et en même temps il y a une responsabilité aussi d'un élève
de se faire son expérience directe. Parce que si l'élève il vient juste là et il ne saisit pas cette occasion d'avoir des outils qui fonctionnent et qui ne se fait pas sa directe expérience pour se changer lui, il va juste avoir plein de choses qui vont s'accumuler et c'est pas ça, c'est des étiquettes, c'est pas l'expérience directe de quelque chose. Donc voilà, c'était bien pour une première journée de revenir sur cet état. Du coup, je m'amusais à sortir de l'état, à revenir dedans, etc. Juste pour avoir cette expérience à nouveau de l'obscurité qui revient et pouvoir mieux déceler la différence. Après, stabiliser ces états, c'est pas évident. Et il faut du temps avec rien. Mais ici, il n'y a rien, ou presque. Et ça va aider. Voilà. Donc je ferai certainement d'autres vidéos. Et puis j'ai essayé d'en profiter pour faire les vidéos que j'ai prévues. J'ai une 50aine de fichiers texte. J'en ai beaucoup plus en réalité. Sur plein d'aspects de la pratique, sur l'enseignement, etc. Et donc là, voilà, sur un seul thème. Mais je ferai aussi des petites vidéos comme ça qui partent dans différentes directions. Bonne journée à vous et puis à la prochaine.